Une petite vidéo aujourd'hui sur comment mieux vivre avec nos parts d'ombre. Un sujet finalement hyper essentiel parce que tous les humains finalement vont se retrouver un jour ou l'autre à être confrontés à des parts d'eux-mêmes qui ne sont pas forcément des parts faciles à vivre. Elles ne sont pas en tant que telles des parts difficiles à vivre, elles deviennent des parts difficiles à vivre dans la mesure où il y a une forme de triage intérieur qui fait que certaines parcelles de nous sont aimées, sont considérées, sont même valorisées ou mises en avant. Et il y a d'autres parcelles qui, elles, sont plutôt cachées ou reléguées au fond de la cave, qui sont des aspects de nous où finalement on n'arrive pas à les aimer. C'est des parcelles qui n'arrivent pas à être considérées comme faisant partie de ce que nous sommes. Des trucs comme la colère, la rancœur, la frustration, la jalousie. La liste, elle pourrait être très très longue. Et on a souvent développé un mécanisme intérieur qui définit ces parts-là comme des parts qui ne sont pas belles, qui ne sont pas bonnes. Alors du coup, on essaie de les mettre dans un coin, quand elles explosent, bon bah on se démerde tant qu'on peut. Et puis, une fois qu'elles sont passées, à première vue, on n'en fait rien. L'idée, ça va être de réussir à réunir dans ce que nous sommes autant ces parts d'ombre que nos parts de lumière. En tant qu'humain, on est vraiment constitué de différentes énergies, de différents types de pensées, de différentes instances intérieures au niveau psychique, de différentes émotions. On est comme un gros patchwork. Et dans ce patchwork, on ne peut pas trier et prétexter je ne sais pas quoi pour ne pas aimer ou rejeter tel ou tel bout. Vous êtes ce que vous êtes, et vous êtes totalement ce que vous êtes. Il n'y a pas un seul morceau de ce que vous êtes qui ne vous appartient pas, qui n'est pas vous. Et quand on parle de ce thème qui est mieux vivre nos parts d'ombre ou mieux vivre avec nos parts d'ombre, c'est le avec qui est important, c'est un thème qui est tellement central en fait dans le chemin intérieur, dans la mesure où c'est un moment d'unification. Cette énergie unifiante, elle prend racine dans le cœur. L'énergie du cœur, pour vraiment en parler en deux mots et la comprendre très facilement, ou en tout cas pas la comprendre mais la contacter, c'est l'énergie qui fait un, et non l'énergie qui découpe. L'énergie qui découpe, elle appartient au mental, l'énergie qui réunit, elle appartient elle au cœur. Et vous permettre d'aller appréhender vos parts d'ombre en leur permettant d'être avec vous, en vous, et d'être reconnus comme parcelles de vous, ce sera un moyen de gagner encore en unification intérieure. Cette quête d'unité, elle est tellement importante pour réussir à calmer les guerres intérieures, réussir à supprimer ou en tout cas considérablement diminuer les tensions intérieures que l'on vit lorsqu'on est confronté justement à ce qu'on va appeler ces parts d'ombre, c'est-à-dire aux parts de nous qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore au diapason de la conscience que nous sommes. Il y a le point de conscience et lui, bon bah, en tant que conscience, voilà, tout va bien. Par contre, le vécu humain, souvent est beaucoup plus difficile parce que toutes nos parts n'ont pas encore connu la lumière et c'est pour ça qu'on les appelle parts d'ombre. Elles n'ont pas de substance en tant qu'ombre, elles sont juste l'absence de lumière, tout simplement. Et lorsqu'on va réunifier toutes nos parts, donc quand nos parts d'ombre vont enfin venir à l'intérieur de soi avec toute la légitimité, avec tout l'accueil qu'on peut leur donner, elles passent tout simplement de l'ombre à la lumière, et à partir de là, ce ne sont plus des ombres, ce sont simplement des parts à éduquer. Il va falloir les écouter, les comprendre, les laisser parler, et surtout les laisser être. Le meilleur moyen de supprimer la tension entre vous et les parts d'ombre, c'est de permettre aux parts d'ombre d'être là et de leur laisser leur place. Et peut-être, à terme, lorsqu'elles auront leur place, la première évidence, ce sera qu'elles n'ont plus besoin de l'étiquette ombre, puisqu'elles sont à leur place. Et quand elles sont à leur place, elles quittent le rôle qu'on leur donnait en tant qu'ombre. C'est là où ça devient assez subtil, quoi. On va pas essayer de les changer, parce que si les changer, c'est pas l'énergie du cœur. Le cœur ne peut pas demander une transformation. Le cœur accueille pour ce qui est.
On va les laisser être là. Et dans le phénomène de les laisser être là, elles vont pouvoir spontanément s'auto-libérer elles-mêmes de leur négativité ou de toutes les peurs qu'elles contiennent ou de toutes les colères qu'elles contiennent. Simplement être là. Tu as le droit d'être là. Et lorsque tu es là, tout se pose. Quand on dit là, c'est là. Tant qu'à faire. Énergie du cœur, on dit oui. On dit oui à ce bout-là de moi. Même si on préférait qu'il soit pas là. Ben oui. Mais en tant qu'humain, on est tous là. Et réunir en une seule entité qui je suis, c'est ça qui va me permettre de tellement mieux vivre avec tous mes bouts, avec toutes mes instances. Et là, d'un coup, on commence à arriver vers une énergie beaucoup plus paisible, finalement, avec beaucoup plus de quiétude, beaucoup plus de tempérance intérieure. Les guerres intérieures se finissent par l'accueil de ces parts vis-à-vis desquelles on nourrissait de la guerre jusqu'à présent. C'est un sujet qui mériterait finalement qu'on en parle pendant très longtemps, et puis au-delà d'en parler, de pratiquer, que ce soit en méditation ou dans une observation bienveillante au quotidien de vous à vous. Ça mériterait vraiment qu'on en parle beaucoup plus, avec peut-être encore plus de profondeur et plus de détails. Là, c'est déjà une introduction globale qui vous permettra d'avoir une petite idée sur cette démarche de réunification entre ce que je suis et cette ombre qui finalement n'est que moi. Et quand les deux se réunissent, tout va mieux. Voilà. À bientôt.